comment ça va? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si c'est une introduction digne de ce nom avec cette jolie vue contre-plongée et ma mine de personne encore pas très bien réveillée, bien que ça fait au moins 4-5 heures que je lis déjà. Il est 3h30. Je commençais à lire vers 9h30. Je suis dévastée. Alors, j'aime pas ce jaune, mais j'ai enlevé la jaquette pour lire tranquillement. Je déteste ce jaune. De toute façon, vous savez très bien que je n'aime pas le jaune, mais c'est surtout ce que je ne comprends pas. C'est que pourquoi ils ont mis du violet. Bref, je suis à la page 294 sur 411. Je suis dévastée. Je viens de me mettre à coup de livre. Je suis dévastée. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je suis dévastée. Et je suis dans une hébétude et dans une impossibilité de lâcher ce livre assez conséquente. Je peux pas trop vous en parler parce que c'est un tome 3 et que j'ai pas très envie de vous spoil les aventures d'Emily Wilde dans le monde de féerie. Alors par contre, ce qui est très impressionnant, c'est que je me sens vraiment en féerie. C'est-à-dire que j'ai des moments d'hébétude et des moments d'incertitude en mode est-ce que j'ai bien lu ce que j'ai lu, assez conséquente. Et toujours est-il que je suis dans une phase où j'ai pas envie de lire ce que je suis en train de lire et en même temps j'ai besoin de savoir. Et en même temps je suis tiraillée. C'est très compliqué. C'est pas spécialement pour l'instant mon tome préféré, bien que j'en ai un petit peu oublié les autres. Je ne sais plus trop. Enfin, je me souviens à peu près ce qui s'est passé dans les autres tomes, mais je me souviens plus exactement dans quel ordre et dans quelle proportion. Je sais pas comment vous expliquer. Je saurais pas vous dire exactement mon tome préféré, mais j'aime toujours autant cet aspect scientifique et cet aspect vouloir prouver absolument ce qui se passe réellement. Vouloir prouver absolument ce qui se passe réellement dans le monde de féerie. J'aime trop la régularité scientifique d'Emily Wilde. J'aime trop son personnage, ses facettes. Je saurais pas comment vous expliquer. Là actuellement, je suis dans un état émotionnel un petit peu étrange. Bref. Je vous reprends plus tard quand j'aurai des mots un peu plus concis, un peu plus détaillés peut-être, pour vous expliquer la chute et mon état émotionnel face à la chute de ce livre. Hello, je vous retrouve avec un look du dimanche canapé vlog comme d'habitude. Je crois que ça va être mon nouveau spot de vlog, mon canapé, parce que j'ai l'impression de passer ma vie dedans. Je vous prends vite fait parce que entre le fait que je suis en train de refaire mon planning et puisque je vous ai dit que je changeais de roulement, donc je suis en train de tout refaire pour ensuite pouvoir faire réunion de crise avec monsieur pour savoir quand est-ce que je pose mes congés. Bon, l'avantage c'est qu'au moins je sais comment je travaille sur un an et c'est plus facile d'anticiper certains événements malgré le fait que c'est souvent que ça change. Je sais pas si c'est clair. Bref, c'était pas le sujet principal. J'ai enlevé mes ongles parce que demain je travaille, donc du coup j'en ai profité pour enlever mes ongles aussi. Et je regardais des vidéos sur YouTube et je suis tombée sur une vidéo de Dame Camille qui parle de dernière chance pour sa pile à lire. Alors je ne vous fais pas l'affront de vous faire une vidéo comme elle parce que vous en aurez pour très très longtemps.
puisque j'ai décidé de faire le même défi qu'elle que j'avais déjà commencé à faire à partir de septembre de l'année 2025, c'est-à-dire de faire les Hunger Games de la pile à lire. Les Hunger Games de la pile à lire, qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est un challenge que Dame Alex Bouquin en Prada avait mis en place sur les 3 derniers mois pour vider sa pile à lire. Alors je l'avais fait sans le faire vraiment, je vous explique. En gros, elle avait décidé qu'il ne restait que 13 livres à la fin de l'année et que le reste, ça dégageait. Alors, je me suis dit, si je fais ça, je n'ai plus de livres dans ma pile à lire et je vais en enlever beaucoup trop. Surtout que vous savez que j'ai terminé l'année avec 99 livres. Je me suis dit, bon, c'est peut-être pas une bonne idée de faire ça. Surtout qu'il y a encore énormément de livres qui me plaisent et qui m'intéressent dans ma pile à lire, donc c'était se tirer une balle dans le pied. Par contre, l'idée de faire ça en 2026, ça me semble très intéressant. Déjà parce que de 1, j'ai beaucoup plus de temps. Comme vous avez vu, j'ai lu déjà 9 livres depuis le début de l'année. J'en ai terminé bientôt un 10e. Je vous en reparlerai bientôt parce que je l'ai pas encore terminé, mais bientôt. Je me dis qu'à ce rythme-là, normalement, d'ici la fin de l'année, je devrais avoir écumé pas mal de choses. Donc, mon but, c'est que tout ce qui n'est pas lu en 2026 s'en aille de ma pile à lire qui est déjà existante, sans parler des livres de 2026. Et mon but avec les livres de 2026 qui arrivent dans cette pile à lire, c'est de les lire dans les 3 mois qui suivent l'achat. Sinon, c'est ciao. Alors, je mets un petit bémol quand même sur ceux qui sont offerts parce que des fois c'est pas forcément des livres que je veux lire parce que j'ai prospecté etc. C'est juste parce que les gens ont pensé que ça peut être un livre qui m'intéresse. Donc ça je mets un petit peu plus de sursis. Pareil, j'ai un nouveau livre qui est arrivé dans ma pile à lire que j'ai offert à ma mère et que j'ai mis dans ma pile à lire en attendant qu'elle le lise. Donc comme je ne sais pas quand est-ce qu'elle le lira, probablement que je mettrai un peu plus de temps que prévu. Bref. Donc voilà pour les projets. Pour l'instant, je m'en sors pas trop mal avec les livres de 2026 parce que j'en ai eu 6 de nouveaux, je crois. Et pour l'instant, je les lis dans les 3 mois, puisque de toute façon, on est au mois de janvier et que les 3 mois de 2026 n'ont pas commencé, donc c'est logique. Donc voilà pour le projet. Je vous mets dans la description la vidéo ou dans le petit, je ne sais pas, la vidéo de Dame Camille pour savoir, elle vous explique un peu comment ça se passe, etc. De façon peut-être un peu plus compréhensible que moi. Et elle vous présente aussi sa pile à lire en entière. Voilà, si ça vous intéresse. En tout cas, j'ai hâte de savoir ce que ce challenge aura donné. Notre but en fait, c'est d'après de mieux consommer les livres et de vraiment acheter des choses qui nous intéressent. Je suis désolée s'il y a ma machine à laver en fond sonore. Je suis navrée. Ça permettra après de faire des vraies sorties librairies, faire des vraies sorties et de se dire que ce qu'on prend, ce qu'on achète, ce qu'on emprunte, c'est vraiment des trucs qui nous intéressent et qu'on n'a pas fait ça juste pour avoir. Et du coup, ça permettra déjà de mieux consommer et de mieux probablement apprécier nos lectures. Rebonsoir. Il est... Quoi? Il est minuit moins 5. Genre pour de vrai dans la vraie vie. Je pensais pas avoir subi une boucle temporelle comme celle-ci. J'ai terminé en fait le 3e tome d'Emily Wilde. J'ai mis du temps à arrêter de m'endormir dessus. Heureusement, une séance de sport et une petite douche m'a permis de assez bien me réveiller pour que je puisse le terminer. J'ai fini, je suis très contente. J'ai bien aimé cette fin, j'ai bien aimé la conclusion de cette saga. Mais en même temps, je suis tellement triste parce que j'aime tellement ce format de roman scientifique que je sais que je ne retrouverai probablement pas ça ailleurs en fait. Et du coup, je suis très triste parce que j'ai envie de plus que 3 tomes. J'ai envie de continuer les aventures entre Emily et Wendell. Enfin, je suis tellement accrochée au personnage, même si ce tome 3 n'a pas du tout été mon préféré et que c'est vrai qu'il y a eu plein de rebondissements plus ou moins cohérents. Enfin, en vrai, je me suis posé pas mal de questions et peut-être ça invite à une relecture en vrai. Je pense que ça invite à une relecture.
ce qui du coup me permettrait de replonger dans cette aventure scientifique à la découverte du folklore féerique. J'ai bien aimé en plus qu'il y a certains passages qui se passent à Dublin, qui se passent en Irlande, d'autres à Cambridge, etc. J'ai vraiment bien aimé. Mais je suis si triste de les avoir laissés. J'apprécie ce concept d'une conclusion qui n'est pas aussi simple, genre, parce que les 100 dernières pages n'étaient pas forcément obligatoires dans le sens où elle aurait pu faire une conclusion assez simpliste et on en serait resté là. Et en fait, c'est ce que j'ai apprécié, c'est ce côté justement science des faits qui va chercher le moindre petit détail pour avoir le maximum de vérité et du coup, bah rien n'est simple en fait en féerie et elle cherche la petite bête quoi. Et j'apprécie, enfin je sais pas, j'ai trop aimé. Mais vraiment cet aspect scientifique que j'aime trop, j'aimerais pouvoir le retrouver ailleurs. J'avais commencé une autre saga qui parlait de science aussi, dans un monde un peu fantastique, sauf qu'en fait, ça partait après sur une relation amoureuse avec un vampire, je crois. Je vous mets le visuel là parce que je me souviens plus du tout du titre. Et en fait, c'était l'héroïne au début et je pensais qu'elle allait être très agréable à suivre. En fait, elle est devenue d'une immaturité sans précédent à partir du moment où le fameux vampire est arrivé dans sa vie et du coup j'ai trouvé ça, enfin, ça m'a fait décrocher tout de suite. Et même si là il y a quand même une histoire d'amour avec une fée, enfin un homme fée, un faille, je sais pas comment on dit, ça reste un truc qui est très pudique en fait. Alors dans le premier tome, dans mes souvenirs, le personnage est très désagréable, mais moi j'ai trouvé ça hilarant. Et comme Emily Wilde, c'est une personne qui a du mal avec les relations sociales, qui sait pas forcément comment se placer, comment réagir, etc., et qui le confesse, en fait, ça, et qui est très dans l'aspect, comment dire, est très dans le stéréotype de la scientifique, mais j'ai tellement accroché et on est sur une relation qui est très, oui, très pudique, on n'est pas dans les détails. Les seules fois où on sait qu'ils ont une relation intime, c'est très légèrement dit. Et puis même elle l'écrit en mode je rougis encore de ce qui s'est passé, point, et elle passe sur un autre sujet. On n'a pas de... Comme c'est son journal, elle écrit pas en fait la scène. Donc c'est pour ça que j'apprécie ce concept aussi de... Certes c'est une romance et il y a une... Enfin, on parle de mariage dans le deuxième tome, etc. Dans le troisième aussi. Et pourtant, c'est pas lourd. Enfin, je l'ai pas ressenti comme ça. Après, si vraiment c'est un truc que vous supportez pas, bah tant pis, voilà. Mais par contre, si vous adorez la science et si vous appréciez ce côté recherche et ce côté à vouloir absolument toujours prouver la vérité dans un monde de magie, de féerie, je ne sais pas ce qui vous retient. Je vais m'empresser aussi de remettre la jaquette sur ce livre parce que vraiment ce jaune violet ça me terrifie, je trouve ça vraiment très très moche. Ça aurait été très très drôle que ce mur soit encore jaune et que mes cheveux soient violets pour faire une petite concordance de couleurs. Mais non. Je vais me coucher parce qu'en plus demain je travaille. Je travaille lundi mardi là. Je suis en vrai je suis tellement triste. J'ai beaucoup aimé cette saga. J'ai envie de la relire alors que je viens juste de la terminer. Franchement, c'était génial. C'était génial. Et je suis dévastée de me dire que je ne pourrais probablement pas retrouver la même chose ailleurs. Du moins, enfin, si jamais ça vous parle et que vous avez d'autres ouvrages à me conseiller qui sont un peu dans cette même énergie, mais je vous en supplie, recommandez-moi des récits pareils parce que c'était génial quoi. Je sais pas comment vous le dire autrement. Je vais aller me coucher, je vais boire un coup aussi parce que c'est important de s'hydrater. Je vais réfléchir aussi assidûment à qu'est-ce que je vais pouvoir lire après ça. Comme je viens de sortir d'une lecture, j'ai envie de réfléchir à la nouvelle. Mais en même temps, il faut que j'apprécie aussi ce que je viens de terminer. Faut qu'on débriefe aussi avec Amandine parce que j'ai pas les mots. J'ai plus les mots. Bref, sur ce, je vous reprends plus tard. Pour discuter de toute autre chose.
Coucou. Décidément, je ne sais pas si j'arriverai à avoir une tête potable dans un vlog un de ces jours. Comme vous l'entendez, je suis malade. J'ai rendez-vous chez le médecin dans 1 heure. Je vais vous prendre pour vous parler un petit peu de ce que je viens d'attaquer. Mais aussi pour vous dire que j'ai pas pu avancer sur grand chose là parce que du coup lundi, mardi j'ai travaillé et mardi j'étais vraiment dans un sale état. Mais j'ai continué de rester au travail alors que franchement j'aurais dû rentrer chez moi et m'arrêter hein. Bref, hier j'ai passé une journée absolument atroce à faire un pic à 39 de fièvre. Ça faisait très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Là aujourd'hui ça va un peu mieux et bien sûr juste avant d'aller chez le médecin, c'est là où je me sens le mieux depuis que j'ai commencé à être malade. Sinon c'est pas drôle. Je voulais au moins avoir un semblant de fébricule histoire de faire voir au médecin que je suis vraiment malade. Après je me dis vu que j'ai le nez bouché et tout, et vu ma tête ça se voit. Mais bon, c'est surtout pour savoir si je dois rester comme j'ai fait jusqu'à présent à prendre du paracétamol pour faire baisser la fièvre. Ou est-ce qu'il y a besoin de plus? Je pense pas qu'il y ait besoin de plus parce que c'est probablement viral, mais dans le doute, on sait jamais. J'ai attaqué le premier tome de la saga Hamish Macbeth, donc Qui prend la mouche. Et en fait, donc la saga Hamish Macbeth écrit par M.C. Beaton. Donc c'est la même personne qui a écrit l'Agatha Raisin. Alors, déjà, je ne savais pas qu'Hamish Macbeth était le policier et donc un homme. Je sais pas pourquoi dans ma tête j'étais persuadée qu'on allait suivre une femme. Voilà. Ensuite, je suis qu'à la page 32 et il y a plein de choses qui me font grincer des dents. Des remarques sexistes, des remarques désobligeantes sur le corps féminin. Du coup, après j'essaye de me garder en tête que c'est un livre qui a été écrit en 1985. Donc il y a 40 ans, 41 ans. Donc en soi, les mœurs et les opinions ont évolué. Même s'il y a toujours des livres qui sont écrits en 2025, 2026, qui continuent à faire de la tartinade de sexisme et de misogynie, etc. Qui font de l'apologie du corps masculin, etc. Bref, qui font tout sur le physique, etc. Mais là, ça me gêne. Après, je vais continuer. De toute façon, je vais pas lire très vite au vu de la capacité de concentration parce que déjà que j'ai la concentration d'une huître, là, malade, c'est encore pire. Quoique hier, comme j'avais pas grand chose à faire de plus que comater, je me suis mis des reportages sur Arte. Mais n'empêche que c'était super intéressant. Enfin, via YouTube, mais c'était la chaîne de Arte. Et j'ai vu d'autres trucs. Il y a Cyril Snoss aussi qui avait fait un entretien avec des spécialistes du sommeil. Et comme le sommeil, c'est vraiment un sujet mais qui me passionne. Comme tout ce qui touche aux neurosciences, etc. Voilà, c'était trop bien. Genre, j'étais là, comatée, à regarder ça sur mon canapé. C'était merveilleux. On passe pas forcément les meilleures journées de repos de son existence actuellement. J'ai pas spécialement envie de me faire arrêter parce que j'ai pas spécialement envie de mettre les collègues dans la sauce, etc. Après, si le médecin insiste pour que je me fasse arrêter, écoutez, monsieur, madame, pas de problème. Mais bon, j'aime pas. En fait, je préfère que ce soit ma chef qui me dise rentrez chez vous que moi qui dis je suis malade, tenez mon arrêt. Je sais pas si vous fonctionnez comme ça ou si vous vous écoutez vraiment et que vous êtes là en mode non mais si je suis malade en fait au bout d'un moment faut arrêter le connerie. Je vais me replonger dans ma lecture et en vrai ça me frustre un peu parce que j'ai pas grand chose à vous raconter vu qu'il s'est pas quasiment rien passé vu que je suis malade. Voilà. J'ai calculé, ça faisait 2 mois. J'avais pas été malade parce que la dernière fois c'était quand j'étais en stage. J'avais eu un pic de fièvre sur 2 jours. Donc c'était passé. Là ça fait un peu pareil. Excepté que j'ai le nez bouché en plus. Mais après, quand je suis malade, je fais pas semblant.
Salut. Comme vous pouvez voir, ça va un peu mieux. Je suis un peu moins zombifiée et un peu plus réveillée. Comment ça, tu tiens pas? Genre, t'es pas sur un trépied, t'es pas content? J'avais pas envie de sortir mon trépied, je viens de ranger mon bureau. Comment ça va, vous? Est-ce que vous avez survécu à la grippe? Est-ce que vous l'avez quand même attrapé? Comment ça va? Est-ce que sur le plan maladie ça va? Mais sur le plan... Est-ce qu'il y a un plan où c'est nul? Il y a un truc qui va pas? Dites-moi tout. De mon côté ça va mieux. Petite chose qui m'agace un peu mais je peux pas trop en parler là mais... Voilà, j'ai un petit peu envie de m'énerver sur des trucs. Mais bon bref, la maladie a fait que j'ai rien pu faire pendant plusieurs jours là. Et du coup je suis restée bloquée à rien faire en fait sur mon canapé. Et du coup j'ai chopé des courbatures de partout, mais bon, en plus des courbatures de la grippe. Mais aussi parce que comme je suis quelqu'un qui est très fine et qui perd très très vite en musculature, si je ne bouge pas, si je fais pas de sport, mes muscles se volatilisent assez rapidement et du coup je développe des douleurs dorsales assez conséquentes. Et du coup j'ai mal au dos depuis 2 jours. C'est horrible, je tiens même pas allongée dans mon lit. Voilà, donc j'essaye de faire des étirements, j'essaye de me remuscler petit à petit. C'est compliqué. En espérant que la reprise du travail, ça va m'aider un peu parce que comme on est en station debout à peu près pendant 10 heures sur 12, et bah ça muscle, enfin ça aide à muscler le dos, puis on porte des gens et tout, donc il va falloir que je fasse attention quand même, mais voilà. Forcément, j'ai avancé sur absolument rien. J'ai juste regardé enfin c'est déjà pas mal, même si pas mal de sessions de sieste. J'ai regardé énormément de contenu sur YouTube scientifique, donc j'ai tenté d'apprendre des choses. C'est surtout que j'ai pas avancé sur le reste. Ma maison, c'est un état déplorable. On peut pas être au four et au moulin, n'est-ce pas? Et puis on peut pas tout faire malade, sinon ce serait trop beau. Surtout que j'étais en arrêt, donc genre vraiment jusqu'au bout quoi. Et je me suis dit, il y aura moins un jour où je vais arriver à faire quelque chose. Alors oui, aujourd'hui. Mais bon, aujourd'hui c'est un jour que j'avais posé pour un truc qui au final j'ai pas fait parce que j'étais malade. Donc ça m'a permis aujourd'hui de refaire le rangement de mon bureau. Parce que ça faisait un moment que ça traînait, donc c'est fait, c'est cool. Mais sinon j'ai pas fait grand chose et en fait il est arrivé que hier j'ai un espèce de mental breakdown. Ça me saoule, j'ai envie de faire des choses, mon cerveau a besoin de faire des activités, mon corps a besoin de bouger parce qu'en plus je commençais vraiment sincèrement à avoir mal partout. Je me suis mise à pleurer comme une enfant de 5 ans et avoir une colère parce que je pouvais pas bouger quoi. Ça m'a fait du bien de pleurer parce que je me suis dit au moins j'expédie mes émotions. Mais toujours est-il que je n'ai rien fait. Alors après j'essaye j'ai essayé de me dire tu es malade, tu ne peux pas tout faire. Pour mon cerveau c'est trop chiant, c'est trop compliqué, il peut pas. Pour lui c'est faire des choses. C'est chiant. Et c'est chiant parce que autant il y a eu des jours où j'arrive à ne rien faire et me poser dans mon canapé et faire des journées comme ça. Autant quand c'est la 5e journée que tu fais ça, t'arrives à un état de saturation. Pourtant je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui rêveraient d'avoir une semaine chill à rien faire dans leur canapé. Moi j'y arrive pas. Mais j'ai réussi à ranger mon bureau. J'ai un livre... j'ai fini un livre quand même, j'ai réussi. Bon, l'état du bouquin, c'était pas dingue. Hein. J'ai terminé le premier tome de Miss Macbeth, j'ai pas aimé. Mais j'ai vraiment pas aimé. En fait, déjà, moi ce qui m'a le plus gonflé, outre le fait que la première moitié c'est un magazine chasse et pêche, hein, vraiment. Et après, c'est surtout qu'on nous présente notre personnage principal que là, à peu près. Alors que le meurtre n'arrive pas tout de suite. C'est pas grave.
Par contre, que tu ne présentes pas notre personnage principal, je suis un peu plus gênée parce que du coup, tu le vois de temps en temps. Alors, outre le fait qu'il a un comportement d'un monsieur de 60 ans, pas très bien élevé, et qu'en fait, tu te rends compte qu'il en a 20, tu te poses certaines questions. Ok, ce livre a été écrit dans les années 80. Est-ce qu'on est obligé d'écrire toutes les poitrines de chaque femme qu'on va croiser sous toutes les coutures? Je suis pas très intéressée par tout ça, si ce n'est que apparemment c'est très alléchant pour ces messieurs. On parle que de ça, ça me... Écrit dans les années 80. Les mœurs vraiment sont pas les mêmes, hein. On a une héroïne qui est... mais elle est teuteux, mais c'est lunaire, hein. Je sais pas s'il y a des femmes de plus de 20 ans qui sont aussi teuteux avec les hommes. Genre vraiment, je me pose la question. Quand t'as 14 ans, je peux admettre. Quand on a 20, 25, je ne l'admets pas en fait. Du coup, je suis un peu... Mais en fait, c'est que de la caricature comme ça. Alors on peut faire un espèce de truc caricatural, pourquoi pas. Mais là, non, c'était trop. Je viens de voir que vous êtes juste à côté de l'horloge. Ça se trouve, vous entendez le tic-tac depuis tout à l'heure. Ça doit être insupportable. Je tente des trucs. Bref, du coup, voilà. Donc c'était pas ouf en fait. C'était vraiment pas dingue. J'ai pas aimé. Alors ça m'inquiète un peu parce que j'en ai 27 autres à lire. Donc je suis en grand débat avec moi-même. Je pense que je vais essayer le tome 2. On va voir comment ça évolue. Ce qui me gêne dans cette histoire, surtout que c'est un cadeau. Alors après, je pourrais expliquer gentiment à la personne qui me l'a offert que c'était pas à mon goût. Mais ça me gêne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très gênant. Donc je sais pas trop comment faire. Mais je vais essayer de lire le tome 2. Pas tout de suite parce que faut que je passe à autre chose. J'ai une petite idée de ce que j'ai envie de lire là tout de suite maintenant. Mais c'est que je suis dans un état de phase là où je sais pas quoi faire. J'ai envie de faire des choses. Mais mon cerveau n'arrive pas à prendre une décision. Comme j'ai rien fait pendant 5 jours. Rebasculer dans un état d'action, même si mon cerveau a besoin de faire quelque chose, c'est très 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 compliqué. On se rend pas compte, enfin je sais pas si pour les personnes neurotypiques il y a autant d'intellectualisation de l'action. Ah, c'était dur. Ou est-ce que pour vous, en fait tout est naturel, ça se fait comme ça doit se faire, etc. Moi, faut que je réfléchisse à tout. Tout est... Pardon, mais c'est que j'ai mes chats qui, depuis peu, se mettent à abîmer le papier peint. Ça sort de nulle part. Ça fait 2 ans qu'on est dans cette maison. Plus que ça fait plus de 2 ans. Ça fait à peu près 2 ans qu'on a les chats. Et ça fait 2 ans qu'elles se mettent à faire des conneries sur le papier peint. Je ne sais pas. Là, je viens de découvrir ça. Je suis obligée de tout réfléchir, pas de tout anticiper, mais disons que si je veux réussir à repartir de zéro la semaine prochaine, j'ai commencé à faire ma planif. Parce que sinon, je n'y arrive pas. Là, le bureau, ça m'a pris tout seul. C'est juste que j'avais déjà prospecté de un jour rangé parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal la poussière à faire sur les étagères. Mais comme j'ai vu qu'il fallait que je le fasse, j'ai réussi à me contrôler, à avoir un self-control en me disant fais pas ça tout de suite parce que tu vas y passer la journée. Mais je l'ai fait aujourd'hui du coup. Je suis très contente, je suis très satisfaite. Mon bureau est rangé, ça fait du bien, ça m'a un peu rangé l'esprit. Mais toujours est-il que j'arrive pas, comme en plus il y a des trucs qui m'agacent et tout, j'arrive pas à faire une action. Et comme en plus je me suis prévu un truc fin d'après-midi, je suis bloquée. Et j'arrive pas à avoir une envie de lecture. J'arrive plus à avoir cette envie de nouveauté. C'est un peu chiant. C'est pour ça que je suis pas souvent malade, mais quand je suis malade, c'est une épreuve. En tout cas, j'ai un projet pour la semaine prochaine, c'est rattraper tout mon retard sur mon montage YouTube, parce que vu que j'ai été malade, les 3 jours où j'aurais dû faire du montage, je passe à la trappe. Voilà, je vais peut-être faire ça cet après-midi, tiens. Ça fera une activité. L'avantage d'être en 12 heures, c'est que je sais que j'ai des plages horaires possibles pour ce montage-là qui prend énormément de temps. Du coup, voilà. La maladie est passée par là. Bref,
cessons de tergiverser. Je vais aller m'occuper de tout ça. Et dans un truc en triant, je vous aurais fait tous les angles de mon bureau, lumière. En triant mes photos, parce que je trie assez régulièrement ce que j'ai dans mon téléphone, sinon j'ai plus de place. Notamment avec les vidéos et tout. J'étais en train de me dire que j'aimerais faire un bingo 2026. Il y en a beaucoup qui ont fait ça en 2025. J'avais commencé à en faire un en 2025 et puis je me suis arrêtée en route. Parce qu'en fait, j'ai pas assez d'idées. Du coup, je me suis dit, je vais vous demander ce que vous avez envie de faire en 2026. Ça peut être des objectifs, pas forcément. Genre, par exemple, est-ce que vous avez une envie de voyage? Bon, je sais que moi, cette année, c'est pas du tout envisagé de voyager. J'en ai pas envie. Mais par contre, vous voyez, bah, j'ai mis les Hunger Games de la Palle, faire 10 projets en crochet. Je peux peut-être commencer une nouvelle activité que j'ai jamais faite, ou un truc du genre. J'ai regardé un petit peu sur Pinterest, mais en fait, c'est que des trucs qui me correspondent pas du tout. Donc voilà. J'ai pas beaucoup bougé d'endroit, puisque je viens de terminer le montage d'une vidéo. Et j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire comme activité à partir de la semaine prochaine. Enfin, même si en vrai, peut-être qu'il y a moyen que je commence avant. Ça dépendra. Mais j'avais envie de faire un truc nouveau dans le sens où soit un truc que j'ai fait il y a longtemps, soit un truc que j'ai jamais fait. Alors, les trucs que j'ai jamais fait, ça commence à se faire rare, entre guillemets. Parce que ça fait des années que je touche un petit peu à tout, même si je suis pas excellente et que dès que je suis en phase d'échec, je tendance à abandonner au lieu de persévérer. Et du coup, j'attaque un nouveau truc. Bref. Toujours est-il que y a un art qui me résiste. C'est le dessin. Le dessin, j'ai tout essayé, je galère. Alors, vous avez vu dans mes autres vidéos où je vous montre mon carnet de lecture où effectivement j'ai des petits dessins. Alors, il y en a pour vous, ça va être des trucs absolument incroyables. Et d'autres, oui, effectivement, c'est pas dingue. De mon côté, ça fait tellement longtemps que j'essaye d'apprendre à dessiner que pour moi c'est nul. Après, le problème, c'est que je n'ai aucune constante dans mon envie de faire du dessin. C'est-à-dire que, voilà, ça fait comme ça. Donc forcément, je stagne. Je peux pas persévérer, ça ne marche pas. Mais il y a une version de dessin que j'ai envie d'apprendre depuis un moment, c'est l'aquarelle. Et j'avais commencé il y a l'année dernière, je crois. Puis j'ai fait 2-3 aquarelles, puis après, je sais pas, ça m'est passé, j'ai fait autre chose. Et du coup, je me dis, ça peut être pas mal d'essayer de reprendre... Chut! Ça peut être pas mal d'essayer de reprendre l'aquarelle. Est-ce que ça va être une idée purement fugace et je ne vais pas aller au bout de mon envie? Ou vais-je me mettre à faire de l'aquarelle? En tout cas, j'ai le matos, parce que c'est là. Genre, je peux même vous ressortir ma palette d'aquarelle, qui est juste là. Je peux même vous sortir mon pinceau et tout. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai même le papier. Enfin, c'est pas forcément du papier de qualité, mais j'avais acheté un cahier spécial pour mes aquarelles. Donc en vrai, c'est possible, c'est faisable. Jusqu'où ça va aller, cette histoire? S'il y a des artistes parmi vous qui me conseilleraient de faire plutôt autre chose, qui me conseillait plutôt de commencer une autre type d'art qui pourrait plus me correspondre, j'en sais rien. Ou alors me proposer une playlist de vidéos en mode comment s'essayer à plein de choses différentes. Je suis très intéressée parce que vraiment, s'il y a bien un truc qui est très mystique pour moi, c'est tout ce qui est art et dessin. Parce que c'est pour moi quelque chose de tellement d'inaccessible. Parce que j'ai l'impression c'est trop compliqué pour mon cerveau. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Pourtant, enfin, après, j'ai déjà fait des portraits, j'ai déjà fait des trucs, mais je me démotive tellement vite parce que ça demande tellement de temps et de persévérance. Voilà.